Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir ou chaque matin, je ne sais pas moi, quand est-ce que vous êtes devant votre télévision pour nous suivre, le matin, le soir, ou je sais pas moi, après-midi, ou la nuit, il y en a même qui nous regardent à 2 h du matin. J'ai reçu un appel d'un compatriote. Aujourd'hui, il était 2 h 30, je dormais très profondément, il m'appelait. Ah, Perrault, Yaya. Je lui ai dit, mon frère, je suis en train de dormir. Ah, mais non, je suis en train de dormir, frère. Je suis en train de dormir. Bon, et puis, il m'a dit, ah, Limbisa, mais yo, sur la ligne, déconnecte-toi, non? Sur la ligne, déconnecte-toi. Bah, évidemment, ça dépendait peut-être du décalage horaire, du lieu où il était en train de me suivre. Donc, c'est comme ça que j'ai dit bonjour à vous si vous me regardez le matin, bonsoir à vous si vous me regardez la nuit. On est dans divers fuseaux horaires. Donc, chacun nous prend comme il va. Je voudrais saluer ici un compatriote qui m'a appelé ce matin depuis l'Australie, Eric. Il va se reconnaître. Eric, je tiens donc à te saluer. Il m'a fait beaucoup de bonnes propositions. Je voulais également saluer son épouse. Il m'a laissé entendre que son épouse ne retient souvent de moi que quand j'ai dit Judith Londolé Betoko Lilo Molette Sikitoko Bilamba Kitoko. Bon, on a rigolé. Donc, je salue donc Eric, qui est donc dans un consortium de journalistes et d'investigation avec madame son épouse. Ils vont se reconnaître parce qu'ils m'ont appelé. On a discuté. Donc je voulais vraiment, aujourd'hui c'est vendredi, vous dire grand merci et vous souhaiter un bon week-end. C'est un début de week-end, vendredi aujourd'hui. Réitérer mes demandes, c'est les débuts de week-end. À Kinshasa, on a l'habitude de dire désormais que le week-end, tout le monde est dans les bruits. Je n'empêche à personne d'aller dans les bruits, mais j'ai toujours estimé que le bruit c'est bon quand il le faut, mais les bruits il faut le faire en toute responsabilité. Ne prenez pas les volants en venant des bruits et surtout en ayant picolé, en ayant pris un verre de trop, parce que non seulement que vous vous mettez vous-même en danger, mais vous mettez aussi la vie des innocents, des personnes qui sont en train de rouler en danger. Donc allez dans le bruit, mais s'il vous plaît que ce soit des bruits responsables. Pour moi les bruits responsables ce sont des bruits qui ne vous mettront pas vous-même en danger, donc à l'alcool exagéré, et des bruits responsables pour moi c'est aussi des bruits qui ne vont pas mettre les innocents, des personnes qui n'ont rien à voir avec votre attitude fêta. Donc soyons responsables, mais sinon je tiens vraiment à vous souhaiter un bon début de week-end et à réitérer mes remerciements pour tout ce que vous représentez, pour tout ce que vous faites. Sincèrement,
nous restons debout, nous faisons ce travail parce que vous êtes avec nous dans des conditions vraiment difficiles. On est en train de se battre pour vous servir parce que nous savons qu'il y a des millions, des milliers de personnes qui croient en nous, qui nous appellent, qui nous encouragent par rapport au travail que nous faisons. Il est donc hors de question que nous puissions baisser les bras et nous restons debout, nous continuons donc à faire ce travail. Je voulais commencer cette émission, mais laissez-moi vous demander deux, trois petites choses. Si vous êtes un habitué de nos directs ou de nos shows, vous connaissez de quoi je vais parler. La première des choses, très sincèrement, je voudrais vraiment, vraiment, la main sur le cœur, vous demander de pouvoir vous abonner. On avait un défi avec un téléspectateur qui nous avait dit, donc le défi était d'atteindre 100 000 abonnés. Je lui ai dit que c'est pas un défi que vous me lancez. Le défi doit être lancé à nos nombreux téléspectateurs. Oui, il a dit oui, je te lance parce que toi tu dois passer le message. Si vraiment vous aimez le travail que nous faisons, aujourd'hui nous sommes à 85 900 abonnés. Si vous pensez que nous vous apportons quelque chose dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons, s'il vous plaît, abonnez-vous donc à notre chaîne s'appelle. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné, dites-lui de s'abonner, dites à votre proche, à vos membres de famille de pouvoir s'abonner. Et nous, ça nous fait énormément plaisir. Nous avons aussi d'autres plateformes par lesquelles vous pouvez avoir nos informations. Vous pouvez donc aussi aller vous abonner sur notre Twitter. Nous sommes sur Twitter, @PeroLoira1. Donc c'est là aussi que nous partageons nos visions, nous partageons nos idées, nous partageons nos convictions. Et nous avons aussi une page Facebook, Pero Loira officiel. Là aussi, vous pouvez aller nous retrouver là-bas. La deuxième des choses que je voulais vous demander, c'est sincèrement la main sur le cœur. Je voulais vous demander de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. Laissez-moi réitérer ce que je vous ai toujours dit. Vous pensez que vous ne faites rien en le faisant, mais pour nous, c'est tellement important parce que ça nous met à l'abri de certaines actions de malfaisance. Je vous les répète, il y a des gens qui ne supportent pas le travail que nous faisons. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité et qui sont là à entreprendre des actions de malfaisance contre notre travail, contre cette chaîne. Et votre petit like peut donc nous mettre à l'abri de ces genres de situations-là. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Ici, je voudrais saluer une grande téléspectatrice à moi, Nanou la princesse. Je ne sais pas s'il est en train de suivre cette émission. Je crois, elle ne manque pas. C'est elle qui motive les gens. Likez la vidéo, likez la vidéo. Nanou, la main sur le cœur. Nanou la princesse, je tiens à te dire merci. Merci beaucoup. Je voulais également dire merci à Liliane K. Liliane K aussi, elle est toujours là. Elle m'a fait rire hier. J'en parlerai. Liliane K, je vais te saluer. Je salue aussi Kikuit, hein. Ils sont nombreux. C'est des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils animent l'émission à l'OCPL. Malheureusement, ça fait un bout de temps qu'on n'arrive pas, on ne réussit pas à vous présenter l'émission s'appelle. Et la troisième chose que je voudrais vous demander, c'est de pouvoir appeler notre amie Judith Londolé Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko Lilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko. Betoko Lilo, Moulati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc un grand partenaire à nous. J'aime toujours l'appeler mon partenaire des dedans. Mon partenaire très privilégié. Elle est donc responsable d'une grande boutique d'habillement qui s'appelle Londoloise. Elle vend tout ce qui concerne l'habillement homme. Vestes, chaussures, cravates, chemises, maillots de corps, montres, tout ce qui concerne l'habillement homme. Judith Londolé et l'habillement et les parures en termes en termes masculins. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est donc Judith Londolé Betoko Lilo, Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. C'est vrai que je n'aime plus mettre souvent des vestes. C'est vendredi aujourd'hui. Je me suis fait plaisir en m'habillant à ces smoking. C'est samedi. Un peu pour dire à ceux qui veulent se marier, à ceux qui ont des projections des fêtes des mariages. L'adresse c'est Judith Londolé Betoko. Donc cette veste ici, c'est l'œuvre de mon partenaire privilégié, Judith Londolé Betoko Lilo. C'est elle comme d'habitude qui m'habillait. Si vous avez apprécié la veste et si vous l'aimez, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Dites-lui qu'on a vu Pero dans une veste. Je ne sais pas comment vous la trouvez, mais je la trouve très belle. Oui, je la trouve très belle. Assortie, elle est noire avec une montre noire. Avec voilà, si vraiment vous voulez avoir tout ça. Appelez Judith Londolé Betoko et je rappelle que c'est aussi elle qui m'habille ce soir.
Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour qu'on épilogue un peu autour de ces scandales, cet énième scandale du régime de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le scandale de M. Vidi Chimanga qui est donc, qui était jusqu'à il y a quelques heures conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo et qui a été pris la main dans le sac dans une triste affaire où il était en train de négocier la corruption, des choses comme ça. Je vais un peu donner mon point de vue sur la question et je voudrais d'emblée vous dire que mon point de vue n'est pas du tout une parole d'évangile. Donc ça ne sert à rien de m'insulter. Je parle d'un point de vue. J'ai dit ce que j'ai dit ici n'engage que moi, M. Peroulouara. Et j'ai toujours l'habitude de dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas Denis Lessi qui vient et qui vous dit qu'ils disent des faussetés ou qu'ils disent des vérités, excusez-moi, il vous dit dites Amen. Non, je ne vous demande pas de dire Amen. Ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos, mes arguments aux étangs pris de vos critiques. Parce que moi, je suis foncièrement démocrate, je crois à la démocratie, parce que je crois aussi à la divergence des vues. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je vous expose mes arguments, je les expose aux étangs pris de vos critiques, parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par apparaître. C'est d'ailleurs ça le principe. Mais ce qui me désole, ce qui me turlupine dans notre manière de faire, c'est le fait de remarquer que dans le débat politique aujourd'hui dans le pays, on est allé, en sortant des cadres et des bornes, de respectabilité pour aller dans les insultes, pour aller dans les injures. C'est la seule chose qui me désole un peu. Avant de connaître ces petits problèmes d'intolérance que j'ai connus, j'étais un des grands débatteurs à la télévision. J'aimais beaucoup les débats politiques. Ceux qui avaient l'habitude de regarder des débats politiques à la télévision peuvent s'en rappeler. Peut-être, vous m'avez déjà peut-être suivi en train de débattre politiquement. Mais à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter d'aller dans des débats politiques. Ça m'a valu quelques critiques de mes collègues journalistes, des gens qui m'invitaient très souvent sur leur plateau de télévision des débats politiques. Premièrement parce que j'ai senti que le niveau des débats politiques avait baissé. Aujourd'hui, il y a une sorte de marmaille des personnes qui sont recrutées sans avoir, à mon point de vue, ce n'est qu'un point de vue, ce que je dis, sans avoir des arguments solides, qui se font appeler communicateurs, tel. Et le recrutement dans ces domaines-là pour venir communiquer, pour venir débattre, c'est fait avec autant de légèreté que vous n'avez plus la qualité des débatteurs qui peuvent vous amener à aller trouver dans votre intelligence, à aller puiser dans votre tête la capacité de les contrarier et de les contredire dans le débat. Et j'ai senti que les débats n'étaient plus, excusez-moi de les dire comme ça, mais c'était plus alléchant. Et puis la deuxième chose, ce que j'ai senti aussi il commençait à avoir un manque de respect dans le débat, même à la télévision. Moi, je veux bien que nous ayons des contradictions, que nous divergions sur la manière de faire et de voir les choses. Je ne suis pas un prédicateur de la pensée unique. Je ne suis pas un prédicateur de l'unanimité. Je ne suis pas un prédicateur de l'unanimité. Et je vous ai toujours dit que pour moi, la dictature était une idiotie parce que la dictature était fondée sur la pensée de l'unanimité. C'est-à-dire que c'est mon point de vue, c'est moi ce que j'ai dit. Moi j'ai dit que les dictateurs sont des idiots, tout simplement, je ne trouve pas d'autre mot. Parce que la dernière fois, je vous ai donné un exemple, j'ai dit, quand on est déjà au niveau de la conception, vous ne créez pas l'unanimité. Le papa va à la rencontre de la maman, il dépose la sémence chez la maman, et les scientifiques vous le disent très sérieusement que c'est beaucoup de spermatozoïdes qui rentrent dans cette action-là. Et c'est une course des spermatozoïdes. C'est le plus rapide, c'est le plus
virule qui va féconder l'œuf. Donc vous êtes encore au niveau d'être une sorte de... Non pas une sorte, vous êtes un spermatozoïde. Mais déjà à ce niveau-là, on vous conteste. Les gens vous contestent. On est en train de se battre. C'est moi qui féconderai, c'est moi qui dois venir sur la terre des hommes. L'autre dit non, c'est pas toi, c'est moi. Vous n'êtes même pas encore un embryon. Vous ne faites que commencer votre course sur la terre des hommes. On vous conteste déjà. Dieu lui-même, on l'a contesté. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'un homme qui s'est battu avec les autres, d'abord en étant spermatozoïde pour aller féconder l'ovule, il vient sur la terre des hommes. Il y a énormément de contradictions. Même la Bible, vous avez des gens qui vous disent que Christ est Dieu, il y en a qui disent que Christ n'est pas Dieu, il y en a qui viennent qui vous disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, Dieu le Père, l'Esprit et le Saint-Esprit, il y en a qui vous disent qu'il y a une sorte d'unicité, il y en a qui vous disent que la polygamie est autorisée, il y a d'autres qui vous disent que la polygamie n'est pas autorisée, il y en a qui vous disent qu'on peut boire, on peut prendre de la bière, de l'alcool. Ils assoient tous leur argumentaire sur des versets bibliques. Mais il y en a aussi qui viennent pour vous dire l'esprit ne supporte pas l'alcool. Donc Dieu a voulu que le monde soit un monde des contradictions. Moi, la contradiction ne me gêne pas. C'est les écarts que les gens insufflent dans la contradiction qui me mettraient mal. J'ai l'habitude de commencer mes émissions de cette manière parce que je voudrais aussi être utile à ma société. Je voudrais être utile à mes téléspectateurs. Je voudrais peut-être pas commencer immédiatement mes émissions, mais je vais quand même partager mes valeurs. Ce à quoi je crois. Voyez-vous, les valeurs de la tolérance, le valeur de l'acceptation de la contradiction, les valeurs de lutte contre la discrimination, le valeur de la démocratie. C'est comme ça que j'ai l'habitude souvent de revenir là-dessus. Ce sont ces valeurs-là, si nous les respectons, qui peuvent nous aider à construire un monde harmonieux où chacun de nous trouve son espace. Où chacun de nous trouve son espace. Hier, j'étais en train de regarder, je regardais mes propres émissions. C'était hier, je crois. Je vois quelqu'un qui vient sur mon mur, alors que l'émission passait en direct, en train de m'insulter. Et j'ai lu dans les chats en direct, c'était Nanou la princesse qui me dit, Péro, bloquez Mouto. J'ai dit, mais attendez. Moi, je ne refuse pas la contradiction. Apporter la contradiction, c'est sur ma chaîne, c'est sur ma page. Mais quand vous venez, vous insultez les gens, il y en a qui vont même loin, non, chers compatriotes, chers amis, c'est des choses qui ne nous feront nullement avancer. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous connaissons déjà des problèmes extraordinaires. La vie, elle est déjà très compliquée comme ça. Notre pays connaît des situations dramatiques. Nous avons besoin de réduire au maximum des petits problèmes. Nous avons besoin de nous s'agir et de prendre des décisions et surtout de prendre la ligne qu'il faille pour essayer de faire les choses correctement. Excusez-moi encore une fois de plus pour Allo CPL. C'est vraiment indépendant à ma bonne volonté. Hier encore, j'ai tenté de faire Allo CPL, ça n'a pas marché. On me laisse entendre que je venais de parler avec la concierge. On a un petit problème là où on a installé les studios peut-être de Wi-Fi. Les données n'arrivent pas à supporter le direct. Je suis allé me plaindre. J'espère qu'on va vraiment essayer de l'arranger. Vous me manquez énormément, à vous, mes téléspectateurs d'Allo CPL. Liliane K m'a fait rire hier, il m'a dit, m'a envoyé un message, il m'a dit, Péro, est-ce que ce n'est pas ces mamans qui est en train de nous envoûter pour que nous ne regardions pas Allo CPL? Non, je crois pas. J'espère que la conciergerie va arranger la situation, parce que moi, à l'OCPL, c'est des moments de gaieté, c'est vraiment des moments qui me permettent de m'évader et de me sentir en famille. Ça me manque énormément et je suis en train de pousser là-dessus pour qu'on essaie un peu d'arranger la situation, pour que nous retrouvions nos vieilles habitudes et de se retrouver dans l'OCPL, et ça nous fait toujours énormément plaisir. Un mot en 3 minutes sur l'Est de la République démocratique du Congo, les amis.
n'oubliez pas, s'il vous plaît, que dans l'est de votre pays, nous connaissons des situations très compliquées. J'avais décidé de toujours commencer mes émissions sur l'insécurité dans l'est de la République, parce que j'estimais que nous n'avons pas les droits de nous comporter en irresponsable. Nous n'avons pas les droits d'afficher cette insouciance, cette irresponsabilité face à cette situation-là. Moi, comme Congolais, ça commençait vraiment à me désoler de constater que nous avons l'impression que ce qui se passe dans l'Est de la République ne nous concerne pas. Hein? Il y en a qui vous disent que c'est à des milliers de kilomètres, qui pensent que c'est très loin. Non, les amis. Et moi, j'avais dit que j'apporte ma contribution chaque jour. Au début de mes émissions, je parle de l'Est et de la République, pour vous alerter, pour jouer les lanceurs d'alerte et vous dire, chers compatriotes, chers amis, on tue dans votre pays, on viole dans votre pays et on massacre dans votre pays. Si une personne, si deux, si trois, si quatre personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je me dirai, bravo Perrault, tu as apporté ta contribution. Et je pourrais regarder mes enfants dans les yeux et leur dire, vous pouvez être fier de votre papa, il a pris des risques, il a parlé pour le pays. Donc partout où vous êtes, que vous soyez au nord, au sud, je ne sais pas moi dans quel coin de la planète vous êtes, je voudrais vraiment que vous puissiez vous rendre à l'évidence que votre pays a des sérieux problèmes. N'oubliez pas que ça tue, ça massacre, ça viole chez nous, ça brûle chez nous. Nous avons donc l'obligation, nous tous, de réfléchir, d'envoyer des ondes positives et de voir ce que nous pouvons faire pour que notre pays retrouve sa paix. La deuxième des choses, je l'ai fait vraiment pour exprimer ma solidarité, mon soutien et mon amour à nos compatriotes de l'Est de la République. Il y en a des compatriotes qui les font très très bien, comme les docteurs Mukwege par exemple, qui viennent pour apporter leur soutien à ceux qui sont en train de souffrir de l'insécurité dans l'Est de la République. Chers compatriotes, que vous soyez à Beni, à Butembo, à Goma, au sud, au nord Kivu, ou je ne sais pas moi, à Nituri, je suis de cœur avec vous. Je vous ai toujours dit, n'abandonnez pas. Dans la vie, je crois qu'on ne meurt que lorsque l'on croit qu'on est mort. Quelle que soit la difficulté dans laquelle on est, si on a la possibilité de repousser l'échéance, si on garde sain son mental, on peut toujours repousser les limites et réussir. Donc, on est des cœurs avec vous, soyez forts, le soleil finira toujours par se lever et nous finirons par trouver la paix et la sécurité dans cette partie-là de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Je voulais aussi dire un mot, vous avez peut-être remarqué la différence. J'ai décidé de vous faire découvrir une chanson d'un jeune homme, d'un jeune qui me séduit par son patriotisme. C'est monsieur Infrapa, que je connais. J'ai eu déjà à parler avec Infrapa. Je l'avais appelé une fois pour lui exprimer mon profond respect. C'est un jeune rappeur katangais qui chantait des chansons patriotiques mais très virulents contre l'anti-valeur Félix Tshisekedi installé aujourd'hui au sommet de notre pays, et ça lui a valu des problèmes. Ce qui fait qu'Efrata a échappé dans les mailles de filet de service de renseignement. Il est aujourd'hui en exil dans un coin, je ne sais pas moi, du monde, parce qu'il devait fuir l'intolérance du régime Tshisekedi aujourd'hui. Efrata est donc en exil. Je voulais vraiment lui témoigner ma solidarité et mon soutien, et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de commencer toutes mes émissions avec sa chanson. C'est une chanson de 5 minutes, où il chante en français. Généralement, il chante en swahili, mais là, il a fait une très belle chanson qui s'appelle Chassons, je crois. Il explique que nous devons chasser M. Tshisekedi. J'ai pris un petit extrait que vous avez vu au début de cette émission. À la fin, vous allez suivre toute la chanson. Pour moi, c'est une manière de le soutenir. C'est une manière pour moi de pouvoir m'incliner devant son travail de sensibilisation et de vulgarisation, ces grands travail que M. Frappa, au risque de sa vie. Il est jeune, il a abandonné sa patrie, il a abandonné ses amis, mais il continue à nous réveiller par ses chants patriotiques, par ses chants de révolution. Donc, désormais, dans toutes mes émissions, vous allez voir une partie de 2 minutes. Mr. Jason, how many minutes in the beginning? 2 minutes, je crois, au début, hein, Jason? 2 minutes, hein?
Ah, yes, yes, yes. 1 minute 50, donc à peu près 2 minutes au début de l'émission, mais la fin, vous allez découvrir juste après le générique fin, toute la chanson de monsieur et Frappa, c'est 5 minutes. Et Frappa, chapeau bas, courage, chers frères, c'est notre pays, nous avons donc l'obligation de nous battre pour ce pays-là. Les amis, permettez-moi d'en venir à mon sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais donc épiloguer autour de ces scandales que vous tous vous avez suivis peut-être sur les réseaux sociaux. C'était donc le scandale Didier Tshimanga, conseiller spécial de M. Tshisekedi, qui a été pris la main dans le sac en train de négocier un marché, en train de négocier des commissions. C'est donc un grand scandale. Une sorte d'énième scandale parce que Tshisekedi, depuis qu'il est là, dans sa gouvernance, on passe de scandale en scandale. C'est un élément de 5 minutes. 5 minutes, je ne sais pas si vous tous vous l'avez suivi, peut-être, peut-être non. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ce que M. Didier Tshimanga dit dans cet élément, je vous propose la version sous-titrée. Parce qu'il parle en anglais, vous allez faire un effort pour lire le sous-titrage. Je veux vraiment que nous ayons nous tous la même perception de ce qui est raconté dans ces vidéos. J'ai vu des parties être diffusées, mais moi j'ai quand même une partie, je crois, c'est 5 minutes. Hein? Yes, something like this. C'est 5 minutes. Regardez ces 5 minutes de ce que M. Didier Tshimanga est en train de négocier. Je reviendrai, je donnerai mon point de vue et après, je vais ouvrir les téléphones pour que nous puissions discuter dans le couloir. Si M. Jason, qui est de l'autre côté de la régie, est totalement d'accord avec moi, regardons M. Didier Tshimanga et revenons après pour poursuivre cette émission. On y va. The mining industry from since 2008, 7 and 8. But now, as I think you know, I'm special advisor for the president of Democratic Republic since 19. That means that normally, officially, I cannot be involved in this kind of project. So what I did, all my companies are run now by people that I have hired. I removed myself from the boards, but my children are still the shareholders. When I say I can be a shield, it's only because I think you did your homework and I think you know who I am from the president. So I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political campaign to become president, so I financed it. So I earned the money. I don't want to be paid to my shield. I like to earn my money. So if we do business together, I will take my how you say that, my percentage of the investment, and I will win money working. You will invest your 200 million. Your 200 million are yours. You have to make profits. We will share the comment you the shares, huh? The shares of the company. Not because I have a nice face or no, just because what I will come with is the security, the people who will be in charge of that company. They will come with some guarantees, and there will be your guarantee in DRC, if I can say it like that. And my work will be to protect your investment in DRC. Make it sure that you don't lose it. Make it sure that you will not be bribed every month or every week. Make it sure that when the profits are coming, we will not block it in the central bank. Make it sure that when you will need a license, you will have the license in the good time, not waiting that the minister will ask you to pay another 2 million to have your license. No, you will have your license in the delay, the timing. So this is the work we will do. Me, it's the president. You're the president. The president doesn't do any business. Of course, not directly. Even when I say me, the company will not be on my name because I'm a political person. Okay. So I cannot run these companies like this. For the new, I don't appear. We put other names.
sometimes, and it's never family names. We have trusts that are in Mauritius. We have different ways of doing it, but usually we put names of people that we control in the country. But we run it. I'm always behind. I don't let the thing like, yes, now it's done, I don't care about it. No, I'm always there looking after it. I receive the reports daily, every day I have the reports for everything what I do. With Ivano have 80%, I have 20. And how is, in our contract with Ivano, my 20% are split in two. So you have 10%, it's Cobamin, my company. The 10 other percent, because in the mining law, you have an obligation to have a Congolese person that own minimum 10%. Okay, so the 10% Congolese person is someone that we have chose, which is he represents this 10%. Can do is to propose to you some subcontractors that will have the chance to work with you. They will make money, and when they will make money, because they are Congolese, if they have the will of giving something to the political parties and all, they will do it. This is the way we can do. And I can understand, like you said yesterday, in Russia they have the way of working. In China also. In Africa it's the same. And in USA you have, and in Europe it's the same also. The only thing I understand, you need strong people to protect your investment and be with you. I don't know if there are people stronger than the president in DRC. Beaucoup. Merci donc à notre ami Jason. Thank you, Mr. Jason. Jason qui est de l'autre côté de la régie, qui nous a donc proposé cet élément de 5 minutes. Les amis, ce que vous êtes en train de voir là, vous venez donc d'assister à ce scandale. Le scandale est signé par monsieur Vidi Chimanga, qui est conseiller spécial du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissez-moi vider la farde totalement de l'actualité sur la question. J'ai vu 2 lettres circuler dans les réseaux sociaux, des lettres qui apparemment ont été certifiées. Le premier lettre par rapport à cette situation, c'est une déclaration de volonté qui a été publiée par le cabinet du président de la République, notamment sa cellule des communications, cabinet du président, cellule des communications, je vais vous lire. Le cabinet du chef de l'État tient à rappeler à l'opinion publique que la lutte contre la corruption est un des piliers de l'action du président de la République, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession à la tête du pays en janvier 2019. Le chef de l'État a constamment fait montre de fermeté pour combattre ces fléaux qui a appauvri notre pays depuis des décennies. La création de l'Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption APLFC, la réhabilitation de l'inspection générale des finances, IGF, la redynamisation de la Cour des comptes ainsi que le processus de digitalisation de l'administration publique en sont des preuves tangibles. La défense de l'intérêt général, le respect strict de la loi et la promotion de l'état des droits sont au cœur de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, pour édifier une justice sociale profitable à tous les Congolais. Cela ne se fera qu'au prix de l'exigence d'exemplarité de la part de chaque Congolais, à commencer par ceux qui dirigent le pays. Toute personne, y compris au sein du cabinet du président de la République, dont le comportement avéré aura enfreint la loi, la déontologie de sa fonction ou le règlement d'ordre intérieur du cabinet présidentiel subira la rigueur de leurs effets. Cellule de la communication présidentielle fait à Kinshasa le 16, c'est donc M. Eric Ninduki Bambe
qui est donc directeur du cabinet de M. Tshisekedi, qui a signé les communiqués. Ça, c'est le premier document qui est sorti après ce scandale. Le deuxième, c'est effectivement, je peux le certifier parce que j'ai vu que ça a été confirmé, c'est la démission de M. Didier Tshimanga. Voici la lettre de la démission, je vais vous les lire. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, objet d'émission du conseiller spécial. Excellence, Monsieur le Président de la République. Suite au scandale suscité par l'article orienté de l'OCCRP, daté de ce jeudi 15 septembre 2022, je me vois dans l'obligation éthique de vous présenter ma démission de la fonction de conseiller spécial du chef de l'État. Ceci aussi afin de faire la lumière sur les commanditaires de ce montage grossier dont nous détenons un enregistrement qui contredit le sens qu'ils ont voulu donner à mes propos sortis de leur contexte. Par ailleurs, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de vous assurer qu'en aucun cas, je n'ai cessé de défendre votre vision quant à la lutte contre la corruption ainsi que les antivaleurs qui ont trop longtemps gangréné notre nation. La blessure étant malheureusement trop ouverte à ce stade, la présente me paraît être la seule décision de dignité à prendre. J'ai eu l'honneur de servir notre pays et notre peuple à vos côtés jusqu'à ces jours avec conviction, dévouement et loyauté. Je vous remercie de la confiance que vous aviez placée en moi. Je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'expression de mes sentiments le plus respectueux. La lettre est donc signée Monsieur Didier Tshimanga, qui était là, donc jusque-là, je veux dire, conseiller spécial du président Félix Antoine Tshisekedi, qui a donc démissionné après le scandale de la vidéo que vous venez de suivre. Laissez-moi donner mon point de vue. Je vais d'abord aller au niveau de M. Tshimanga et puis je tirerai les conclusions. Mes chers frères, la vidéo que vous venez de suivre est tout simplement scandaleuse. Les propos qui sont contenus dans la vidéo sont des propos de nature à démontrer effectivement à l'opinion publique nationale et internationale la prédation, la corruption et la mafia qui s'est installée à l'heure où nous parlons au sommet de notre pays et qui dirige en ce moment ici, malheureusement, notre pays. Les propos que M. Tshimanga tient dans ces vidéos-là sont d'extrême gravité. Ça vous démontre effectivement le système mafieux que M. Tshisekedi a mis en place pour la gestion de la République. Didier Tshimanga est en train de proposer à des soi-disant des investisseurs de venir investir dans le domaine des mines, notamment en RDC. Mais il est en train d'expliquer l'ensemble d'un système mafieux que lui et celui qu'il présente comme étant moi, le président de la République, ont mis en place pour faire perdre à la République ses lettres et les noblesses, pour faire perdre à la République son argent, mais aussi et surtout pour contourner les réglementations à la matière. Il dit notamment qu'ils ont des sociétés, des prête-noms. Il dit qu'il a une société, mais qu'il a donnée à ses enfants. Et il va ouvrir une société à ces gens-là. Il va trouver un prête-nom, un Congolais qui aura 10%. Lui aussi aura 10%. Il cite encore d'autres sociétés, notamment Ivanoa, qui, selon M. Tshimanga, se retrouvait dans la même situation que lui. Il explique que l'argent peut être gardé en île Maurice. Il donne des détails qui vous font froid au dos et qui démontrent effectivement que le régime de M. Tshisekedi est un régime de la mafia, un régime de prédation. Des gens qui sont là pour leurs propres intérêts et pour piller la République. Vous avez suivi dans cette vidéo. Moi, avant d'entrer en profondeur dans ce que j'ai dit, je voudrais tout simplement demander au procureur près la Cour de cassation, qui est donc ministère public dans l'affaire de M. Jean-Marc Kabound, de pouvoir arrêter cet acharnement judiciaire contre M. Jean-Marc Kabound. M. Kabound vous a dit ici que c'est un régime de prédation qui s'est installé au pays
et que des sacs et des sacs d'argent quittent la République par des avions. Mais vous avez là la preuve la plus patente avec un proche du président Tshisekedi, qui évoque notamment l'île Maurice, considérée entre autres aussi comme un paradis fiscal, qui vous parle de la méthode des prêts-tenants, des sociétés qui sont créées avec des prêts-tenants. Il vous explique que dans ce pays-là, vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas des puissants autour de vous. Il vous dit que lui va garantir la sécurité. Il va même s'assurer que la banque centrale ne puisse pas bloquer l'argent. Il va s'assurer qu'il puisse avoir des permis sans problème. Si M. Vidé Chimanga a été piégé et qu'aujourd'hui nous avons ces vidéos, je me pose la question de ces multiples opérations, des natures de Vidé Chimanga que nous ne connaissons pas. Et je conclus que M. Vidé Chimanga n'est qu'une face visible de l'iceberg. La vraie face de Tshisekedi et la partie la plus importante de cette mafia organisée qui s'est installée au sommet de la République se trouve sous les eaux. Se trouve sous les eaux. Monsieur Vidé Chimanga, dans les vidéos que vous venez de suivre, il vous dit effectivement que le président, c'est moi. Le président, c'est moi. Je voudrais m'attarder sur cette phrase-là qui, à mon point de vue, résume tout. J'ai vu, les amis, que dans un élan de lynchage, nous tous, nous sommes déversés sur M. Vidé Chimanga. Mais je regarde la caméra. Vidé Chimanga vous dit que le président, c'est moi. Je refuse de croire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas informé ou n'était pas informé de ce qui se passe. La tête de cette pyramide, de la mafia caractérisée qui s'est installée au pays, c'est le président de la République lui-même. Vidé Chimanga vous dit que le président, c'est moi. Les Vidés sont des rabatteurs. Mais le vrai chasseur, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix ne peut pas vous dire qu'il n'était pas informé de ce qui se passe. La mafia qui s'est installée aujourd'hui au pays, la prédation qui est aujourd'hui devenue le mode de gestion, a un artisan principal. Cet artisan s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui l'artisan principal de cette mafia, de cette prédation. Cet homme est arrivé au pouvoir pour détruire ce pays. Il n'a aucune vision, chers frères. M. Tshisekedi n'a aucune vision. Sa seule vision, c'est se remplir les poches. Sa seule vision, c'est de gagner de l'argent. Pourquoi ça doit vous étonner? Aujourd'hui, j'ai vu, nous tous, nous lançons un lynchage sur M. Vidé Chimanga. C'est bien. Encore que Vidé Chimanga parle de l'argent, mais on ne le voit pas. J'ai dit, moi, pour moi, que l'artisan principal de cette escroquerie, de cette mafia, de cette prédation installée au pays, au sommet du pays, c'est le président Tshisekedi lui-même. Les Vidé Chimanga, les Topin Kabongo, les JCK Kabongo, si c'est Kabongo, ils sont nombreux, les Fortuna Bisselele, tous ces gens-là, ce sont des rabatteurs, ayant pour objectif d'être des faces visibles de la mafia organisée installée au sommet du pays, au profit du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui. C'est lui. Encore que Vidé Chimanga organise sa mafia en cachette. Mais le président de la République lui-même l'organise en public. Les amis, qu'est-ce que vous pouvez dire d'un dossier aussi important que le RAM? Qui est ce Congolais qui peut me dire aujourd'hui, avec certitude, où se trouve l'argent des RAM? Qui a décidé de mettre en place le RAM? Le ministre des ITPR est passé à l'Assemblée nationale. Il vous a dit que concernant le RAM, il ne connaît même pas cet argent. La seule personne capable de vous dire aujourd'hui pourquoi on a mis le RAM,
une procédure en totale violation de la loi, où se trouve l'argent du RAM, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Y a-t-il plus escroquerie? Y a-t-il plus mafieux dans les processus de ces régimes de prédation que l'affaire RAM? Qui est la tête pensante? Qui est le metteur en scène de l'escroquerie grandeur nature faite en public devant nous tous? Cette escroquerie qui s'appelle RAM, le metteur en scène principal s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça vous étonne? Didier Tshimanga encore est en train de négocier en coulisses dans un restaurant. Mais Tshisekedi, président de la République, a décidé devant nous tous d'escroquer son peuple. Un président de la République. Il a escroqué son peuple. Y a-t-il une escroquerie aussi virulente que le RAM? Ce qu'est la RAM, si c'est le RAM. Le RAM est une escroquerie grandeur nature. Et les spécialistes vous disent c'est chiffré en termes des centaines de millions de dollars. Le RAM, c'est dans les 400-500 millions de dollars que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé escroquer dans les téléphones des peuples, de son peuple. De son peuple. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'artisan de cette mafia. C'est lui le responsable de ce qui arrive. C'est lui le responsable de ce qui arrive. C'est lui, chers compatriotes. Ce que Didier Tshimanga dit, Didier a tout simplement eu la malchance d'être filmé. Il y en a des pires. Vous savez, pourquoi Tshisekedi est tout le temps dans les matangas? Tshisekedi n'est pas dans son bureau. Tshisekedi est tout le temps dans des voyages. Parce que Tshisekedi n'a pas de compétences d'un président de la République. Tshisekedi s'ennuie dans son bureau. Il n'est pas du tout à sa place. Demandez à ceux qui fréquentent le bureau du président de la République, que ce soit le palais de la Nation ou la cité de l'OIA. Ils vont vous dire qu'aujourd'hui, la présidence de la République a perdu de sa prestance. Le président ne donne pas des orientations sur les dossiers. Le bureau du président de la République est un laboratoire des coopérants. C'est une affaire des COP. Là-bas, tout le monde a sa farde sous les aisselles. Posez la question aux gens qui travaillent là-bas. Ils traversent les bureaux, ils rentrent. Chef de César. Ah, et ça, c'est la pratique connue. Didier Tshimanga a tout simplement la malchance, ou c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse comprendre. Mais quand vous lisez ce que Didier Tshimanga dit, vous vous rendez compte que c'est un système. Et à la tête de ce système-là, se trouve un artisan principal qui s'appelle Félix Tshisekedi. Ce qui me surprend, les amis, c'est qu'à l'heure où nous parlons, malgré les graves révélations contenues dans cette vidéo-là, je suis quand même assez malheureux de constater que le procureur général de la République n'a pas ouvert même une simple information judiciaire. Même une simple information. Ils n'ont même pas ouvert une simple information. Je suis outré de constater que le directeur des cabinets du président de la République est resté silencieux. Ils sont allés publier ces communiqués de presse. Ce n'est pas... Ça, c'est une déclaration d'intention. Déclaration de principe. Ils n'ont pas clairement pris position par rapport à ce qui se passe. Il y a des faits infractionnels graves contenus dans la vidéo de M. Didier Tshimanga. Il vous cite des sociétés qui sont des sociétés écrans. Il a parlé de sa société à qui il dit l'avoir donné, il dit l'avoir donné à ses enfants. Il parle de sa propre société, il parle de la société Ivanoa. Et il dit que dans Ivanoa, il y a 10% pour lui et 10% pour un prête-nom. Mais Ivanoa exploite encore chez nous. Comment est-ce que la justice peut être autant silencieuse devant des faits infractionnels graves? Et ils vont venir criailler sur tous les toits que le président Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est faux.
Le président Tshisekedi lui-même est porteur de la corruption. Le président Tshisekedi lui-même est artisan principal de cette mafia qui s'est installée à la tête de ce pays. Le président Tshisekedi lui-même est à la tête, il est l'artisan principal de cette escroquerie grandeur nature installée au pays. Le président Tshisekedi nous a démontré qu'il était même metteur en scène de cette mafia avec l'affaire RAM. C'est lui Tshisekedi. C'est un système de couleurs que Tshisekedi a amené. Où se trouvent toutes les personnes qui étaient trompées dans l'affaire 100 jours? Vous pouvez m'en citer un seul qui est en prison aujourd'hui? Un, pas deux, un seul. Kamere est dehors. Jamal est dehors. Makabouza est dehors. Benjamin Wenga est dehors. Tilmans est... Tous sont dehors. Les amis, vous savez combien ça nous a pris? Cette affaire des 100 jours. 500 millions de dollars américains. 500 millions. Plus de 500 millions de dollars. Que le président Tshisekedi, contre la réglementation, est allé puiser dans les réserves d'échange. Pourquoi le comportement de Vidi Tshimanga doit nous étonner? Vidi Tshimanga était rabatteur. Le chasseur en chef de la situation de la prédation, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui. C'est lui. C'est Félix Tshisekedi. La tête pensante, le metteur en scène de ce que vous voyez là s'appelle Félix Tshisekedi. Je vous regarde en face, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Que Tshisekedi ne vous trompe pas et qu'il ne vous dise pas qu'il n'était pas au courant. Ce sont les pratiques que lui a amenées et a mises en place. Moi j'ai dit, devant les tribunaux de l'histoire et devant les tribunaux de ce monde, M. Tshisekedi n'aura pas de circonstances atténuantes. Tshisekedi doit être jugé avec des circonstances aggravantes. Premièrement, à cause du nom qu'il porte. Le nom de son père, quelqu'un qui a porté sur ses épaules les espoirs de tout un peuple. Beaucoup de Congolais, nous avons cru que si le président Tshisekedi Etienne ou l'UDPS prenait le pouvoir, les choses allaient changer. Aujourd'hui, Félix a pris le pouvoir, il est en train de drainer les noms de son père dans la boue. Il a pris le combat de son père qu'il est en train de galvauder. Il est en train de nous faire regretter nos croyances et en l'UDPS. Il fait la honte du combat et du nom de son père, Félix Tshisekedi. Il est en train de galvauder les noms de son père. Deuxièmement, on dit tout de Kabila. Vous savez, je vous l'ai dit, moi, je ne change pas mon point de vue parce que il y en a qui cherchent à me trouver noise en disant « Oh non, c'est un kabiliste, oh tout ça, non ». Excusez-moi, pendant longtemps, je vous ai dit que Kabila était un mauvais président. Je ne suis pas prêt à changer mon point de vue. Vous me demandez mon point de vue sur Kabila, je vous répéterai que pour moi, Kabila n'a pas été un bon président. Je l'assume. Mais la chance de Kabila, c'est d'avoir cédé le pouvoir à un président pire que lui. Si Kabila était un mauvais président, Tshisekedi est pire. Kabila, sa chance aujourd'hui, c'est de nous permettre de le comparer avec quelqu'un. Et on s'est rendu effectivement compte que à un moment donné, toutes les pierres qu'on lui jetait, en croyant que Tshisekedi allait changer ça, Tshisekedi était pire, au point où aujourd'hui, pour beaucoup de Congolais, si vous voulez comparer Kabila et Tshisekedi, les gens vont prendre Kabila. Mais Kabila a pris le pouvoir trop jeune. Kabila a pris... à un moment donné, on a jugé Kabila avec sévérité pour rien. Soyons logiques avec nous-mêmes. Ce jeune homme, ce garçon, je parle du garçon qui a pris le pouvoir, pas de Kabila aujourd'hui, je parle de ces garçons. Il a pris le pouvoir en étant garçon à 29 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans ce pays-là, qui n'a pas vos cultures, Kabila n'a pas grandi avec nous. Kabila n'a pas grandi avec nous. Kabila est venu avec une culture anglophone. Ce qui fait que quand Kabila arrive, comme il ne connaissait pas le pays, Kabila, pour asseoir sa gouvernance, il a dû s'appuyer sur certaines colonnes de ce pays-là. Kabila avait besoin des gens. Parce que Kabila ne connaissait pas ce pays-là. Kabila n'avait pas notre culture. Kabila n'avait pas notre mentalité. Il n'a pas grandi dans ce pays-là. La plupart des gens qui ont été recrutés autour de Kabila sont notamment venus par le conseiller Mbouyou. Maintenant, quand ces gens-là viennent, c'est eux qui vont mettre dans la tête de ces jeunes enfants, jeune homme qui est venu, l'idée de la prédation et de ces choses. Et Kabila a commis une erreur, j'espère que
ceux qui viendront après Tshisekedi, parce que Tshisekedi c'est la foutaise. Lui, il ne faut même pas les compter. C'est la foutaise, ça, ces messieurs. Ceux qui viendront après Kabila, j'espère, ou après Tshisekedi, j'espère qu'ils ne le feront pas. Kabila, en s'appuyant sur des gens supposés connaître le pays, a amené son système à être érigé sur des colonnes qu'ils ont appelées des caciques. Des hommes forts du régime Kabila. Ils ont formé des clans autour de la personne des Kabila. Et le nom qui les identifie le mieux, c'est un système des caciques. Ce qui fait que ces caciques-là se sont livrés une guerre de positionnement autour des Kabila. Et ces caciques-là se sont partagés les responsabilités au sein de la République. Ils sont devenus des hommes forts. Au point où, à l'époque des Kabila, pour arriver au pouvoir, il fallait être sous les parapluies des Némi, sous les parapluies des Bochab, sous les parapluies des Tels, sous les parapluies des Tels. Et Kabila a donc été malmené d'une certaine manière par ces hommes. Et il a compris ça un peu plus tard, quand lui-même il a dit que je n'ai pas 15 collaborateurs. Mais il a une circonstance atténuante. Parce que il est venu jeune. Il ne connaissait pas ce pays, il ne connaissait pas ses cultures. Il avait l'obligation de s'asseoir sur des colonnes, sur des personnes qui ont une certaine expérience et qui connaissaient le pays. Malheureusement, ces personnes ont profité de cette confiance-là pour créer des clans. Et le problème, c'est que les clans créés, pour avoir la lumière et la gloire dans ce régime, il fallait appartenir à un clan. Et il fallait rendre de compte à ces clans-là. Ces gens-là ont pris en otage la République et le président de la République. C'est eux qui ont rendu un très très mauvais service à Kabila. C'est eux qui ont appris à Kabila certains de ses ratés. Mais est-ce que Kabila avait-il le choix? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait pas prendre les gens du pays où il avait grandi et les amener pour diriger les pays avec eux. Quand on est un peu plus lucide aujourd'hui, avec la désastreuse expérience de Félix Tshisekedi, on se rend compte que ce Kabila ici, nous l'avons trop jugé. Sincèrement, je le répète, Kabila a été un mauvais président pour moi. Mais j'ai comme l'impression qu'on a été trop sévère et trop méchant avec lui. Parce qu'au-delà de tout, si vous prenez les conditions dans lesquelles ce Kabila à 29 ans a pris le pouvoir, vous donnez ça à ces jouisseurs qui s'appellent Félix Tshisekedi, à ces vieux jouisseurs ici. Vous prenez les conditions dans lesquelles Kabila a pris le pays à 21 ans. Vous prenez ces jouisseurs, ces vieux jouisseurs de Tshisekedi, vous les mettez en place, ce pays va exploser. Il y aura une implosion dans ce pays. Donc, en regardant les choses, on doit quand même se dire, nous n'avons pas été justes avec Kabila à un moment donné. Cela ne vient pas, je ne fais pas une sorte d'absoute contre les péchés de Kabila, mais je me dis qu'on a quand même été méchant avec lui. Sincèrement, on a été méchant avec lui. On a dit de lui qu'il était rwandais, qu'il avait vendu le pays. Mais c'est lui qu'on considérait être comme un Congolais. Il fait pire que Kabila. Il a vendu le pays pire que Kabila. Maintenant, vous prenez Tshisekedi. J'ai dit que Tshisekedi, c'est de la foutaise. Tshisekedi, lui, il ne peut pas avoir de circonstances atténuantes. Tshisekedi a des circonstances aggravantes. Pourquoi? Parce que ce monsieur a étudié dans ce pays-là, ses premières études. Évidemment, il n'a pas fait des études élogieuses. Il n'a aucun diplôme d'université. Je ne sais même pas s'il a un diplôme d'État. Ça reste aussi à vérifier. Mais il a quand même vécu au pays. Tshisekedi connaît la culture du pays. Tshisekedi a dit Dendo et Alinini. Dendo. Tshisekedi connaît le prix d'une bouteille de Castel. Tshisekedi a dit Kouanga Anine. Tshisekedi a dit Kapela. Ngulu Kapela Yani. Tshisekedi a dit Ntaba Yangwasuma Yani. Tshisekedi a dit Tembo Yani. Parce que Tshisekedi a grandi d'une certaine manière dans ce pays-là. Vous voyez, ça a même ironisé là-dessus quand il nous disait, enfin, on a un président de la République dont on connaît le père, on connaît l'adresse, on connaît la maison, il a des gens où il a étudié. Donc, si Kabila a été pris en dépourvu par rapport aux gens qui l'ont accompagné, Tshisekedi, lui, ne peut pas asseoir sa mauvaise gouvernance sur cet argument-là. Tshisekedi connaît qui est Olengankoy.
Il dit Olenga est comme ça. Tshisekedi connaît qui est Lisanga Bonganga. Tshisekedi a la cartographie, il connaît qui est Martin Fayulu, il connaît. Parce que lui, au moins, il a la culture. Il mange congolais, il parle congolais. Donc, la circonstance atténuante que j'accorde à Kabila par rapport à son entourage, je ne peux pas accorder la même circonstance à Félix Tshisekedi. Lui, c'est plutôt une circonstance aggravante. Comment un homme qui connaît autant le pays, qui connaît le système du pays, et qui par-dessus tout a vécu aussi à l'extérieur, donc il a une certaine mentalité des gens de l'extérieur, peut venir nous offrir ces spectacles. Ça, c'est de la foutaise que Tshisekedi est en train de faire au sommet de l'État. Lui, Kabila au moins, c'était appuyé sur des colonnes, mais des gens intelligents. Peut-être qui avaient l'esprit tordu et qui ne l'ont pas aidé. Mais Kabila avait que des éminents. Des gens qui ont fait des bonnes études. Des gens qui ont eu une idée de ce qu'est l'État. Des gens qui ont une certaine carrure, une certaine envergure. Mais ces messieurs de Félix Tshisekedi, il prend le pouvoir. Il va vider l'Europe de tous les chécouleurs. Lui va recruter dans la racaille de l'Europe. C'est là que monsieur va. C'est comme ça que les poches d'Etienne Tshisekedi, quand Félix a pris le pouvoir, Valentin Moubaké l'avait dit, il dit, vous ne le connaissez pas. Même son propre père ne croyait pas en lui. Les gens ont dit c'est de la méchanceté. Aujourd'hui, les gens lui donnent raison. Si Etienne Tshisekedi Wamulumba, ancien premier ministre, opposant historique, tout ce qu'il a été là, il avait de moyens, tout ça. Il a envoyé Tshisekedi en Europe. Tshisekedi n'a pas réussi à étudier, à avoir un parcours scolaire élogieux, malgré tous les moyens. L'aura, le nom de son père, ça veut dire que Tshisekedi, déjà c'était un enfant sur qui il fallait pas compter. La preuve, elle est là. Comment un homme de cette grandeur-là d'Etienne Tshisekedi pouvait-il faire confiance à un enfant qu'il a envoyé en Europe, et cet enfant-là n'a pas eu un parcours scolaire élogieux? Tous ceux qui l'ont connu en Belgique ont dit qu'il traînait ici, qu'il traînait là-bas. Il n'a rien fait en Europe. Et il prend le pouvoir, les amis, excusez-moi, il va prendre les chécouleurs. Tshisekedi sait que Didier Tshimanga est un homme qui plusieurs fois était en conflit avec la justice belge. Il le sait. Il était en conflit avec la justice des pays européens. Il le sait. Tshisekedi sait que M. Boudimou Didier alias Sissemamo est un homme qui a été condamné pour escroquerie, pour essai et pour blanchiment. Il le sait. Les gens qui entourent Tshisekedi sont des gens tirés dans la racaille de la diasporie. Des gens qui étaient là à faire des sales boulots. À aller faire des histoires de chékoula. Comment cet homme pouvait prendre le pouvoir et aller prendre tous ces hommes-là et leur donner des postes et des responsabilités, des grands postes comme ça, et ils sont en train d'amener le pays vers un naufrage, vers un suicide collectif. C'est comme ça que je confirme mes propos et ça vient asseoir mon argumentaire quand je vous dis que ce que vous voyez avec M. Didier Tshimanga, l'artisan, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il baigne lui-même dans ça. Mr. Jason, j'ai déjà fait combien de minutes? Je peux pas regarder ma montre, je sais pas. On a déjà dépassé l'heure. Déjà 1 heure. 1h05 minutes. Oh là là, c'est pas vrai. Ah bah, je me suis pas rendu compte. Hein. Nakata. Donc, tout le monde a habité. Non, la télévision, c'est le temps. Cette émission, c'est une émission de 45 minutes en principe. Je vais tout le temps au-delà. Bon, laissez-moi quand même parler. Là, je décide comme le patron de cette télévision. Ah, monsieur, le patron, c'est moi quand même. Le boss, c'est moi. Et quand le patron parle, on ne le coupe pas. Non, c'était pour vous faire rire. C'était pour faire rire. Les principes sont faits pour être respectés, que l'on soit patron, que l'on soit... les règles et les principes sont faits pour être respectés. Donc, les amis, je disais que si nous devons tirer les responsabilités de cette situation désastreuse,
la première responsabilité, le tout premier responsable de cette situation s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si Tshisekedi est allé puiser sa garde rapprochée, ses collaborateurs les plus immédiats dans la poubelle de l'Europe, dans la racaille de l'Europe, dans la diasporie, c'est parce que lui-même pataugeait là-bas. Il a rencontré ces hommes là-bas. Et on dit en français, ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Ou ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Je ne sais même pas comment ça s'est dit. Donc, il ne peut pas aller chercher ces hommes-là. Des moralités extraverties, des voleurs, des escrocs, des voyous, des bandits, des voyous, des escrocs, condamnés pour tel. Il ne peut pas aller chercher ces gens-là si lui-même n'est. Donc lui-même baignait là-bas. Lui-même baignait là-bas. Pour les connaître, M. Tshisekedi devait être là. C'est comme ça que je confirme et je réitère ce que j'ai dit. Devant le tribunal de l'histoire et devant les tribunaux de ce pays, je suppose qu'un jour, Tshisekedi Félix se tiendra devant là-bas, devant un tribunal de ce pays pour nous rendre compte de la déstructuration rapide de ce pays en 5 ans. Tshisekedi a détruit tout ce que Kabila a construit. Tous les efforts fournis, même les semblants de démocratie que Kabila nous a amenés. Tshisekedi, avec ses chécouleurs, avec ses bandits et ses voyous qui l'accompagnent, il a détruit ça. Il a détruit de ses propres mains. Il a détruit. Et regardez le silence du procureur. Monsieur le procureur, monsieur le procureur. À un moment donné, il faut apprendre à sauver aussi l'image de la République. Qu'est-ce que mon ami Barnabé Milingano est en train de faire à l'heure où nous parlons en prison? Qu'est-ce que monsieur Jimmy Kitenge est en train de faire à l'heure où nous parlons en prison? Qu'est-ce que monsieur Jean-Marc Kabound est en train de faire à l'heure où nous parlons en prison? Qu'est-ce que mon vieux Djomba de l'EPST là est en train de faire? Le secrétaire de CECOPE, l'inspecteur général de l'EPST, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en prison? Dès lors que monsieur Vidier Chimanga fait des révélations graves et que jusqu'à l'heure où je parle, l'office du procureur général n'ouvre même pas une information judiciaire. C'est très grave. Même pour sauver l'image de la justice, en faisant semblant, en nous donnant l'impression que nous avons une justice qui fonctionne. Parce que vous le savez, le rôle du procureur, c'est la recherche des infractions. Le procureur a comme rôle la quête, la recherche des infractions. Et les infractions que le procureur recherche, le recherche pour punir les auteurs de ces infractions-là et pour permettre à la société de retrouver la paix, l'ordre social, la paix. Des gens qui troublent l'ordre social, qui vous mettent des éléments tendant à démontrer qu'ils mettent en place des systèmes pour piller l'État. Le procureur est silencieux. M. Tshisekedi est silencieux. Le cabinet de M. Tshisekedi est resté silencieux. Ils sont tous dans le système, mes frères. Ils sont tous dans le système. Je vais vous dire la vérité. C'est une récitation ou répétition. Je l'ai toujours dit. Chaque minute, chaque seconde que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passe à la tête de ce pays-là nous met nous tous en danger. Félix est un danger pour ce pays-là. Félix Tshisekedi est une malédiction pour ce pays-là. Félix est un problème pour notre pays, les amis. Mieux on fera pour chasser ces jouisseurs, prédateurs, ces chefs de file de la mafia d'État qui s'organise actuellement dans notre pays. Mieux ce sera. Mais aussi longtemps que nous resterons amorphes, observant, Mr. Jason, can you close the door, please? Amorphes en train de regarder ce que ces gens sont en train de faire. Nous allons, nous tous, d'une certaine manière,
participer à notre effondrement. On participe nous-mêmes, on aide nous-mêmes, M. Tshisekedi, à nous enterrer. Ici, je vais lancer un appel pathétique à nos compatriotes du Katanga. Peut-être que la révolution anti-Tshisekedi, pour chasser Tshisekedi, doit partir du Katanga. C'est le Katanga qui s'est fait piller à l'heure où nous parlons. Vidier Tshimanga vous a dit comment ils sont en train de vendre des permis. Mais on est en train de piller chez vous. Chers compatriotes de Lualaba, au Katanga, je ne sais pas moi, le compatriote de Tanganyika, le compatriote de Lomami. Mais Tshisekedi est en train de vous asphyxier. Aujourd'hui, il distribue des carrés miniers à ses membres de famille, à ses copains. Ils ont fait du Katanga leur affaire personnelle. Il va falloir que le peuple se dresse comme un seul homme contre ces jouisseurs, ces prédateurs installés à la tête de ce pays-là. Ne pas le faire, c'est participer à notre autodestruction. Le fils d'Étienne Tshisekedi est une malédiction. Et notre responsabilité comme peuple, c'est de ne pas laisser Tshisekedi accomplir ce suicide collectif qu'il est en train de faire. Je me résume en vous disant ceci. Ce qui arrive, le responsable s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mafia que vous avez vue dans la vidéo de M. Vidier Tshimanga, les propos tenus par M. Vidier Tshimanga, les Tshimanga et les autres ne sont que de rabatteurs. Le concepteur, le metteur en scène, l'artisan de cette prédation, de cette mafia installée au sommet du pays, son nom, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc s'il y a quelqu'un que nous devons blâmer, il faut blâmer parce que Vidier, ce qui se passe, il n'est qu'une face visible de l'iceberg. Ça fait plusieurs semaines que je suis en train de vous parler d'une affaire de 87 millions de dollars détournée par Félix Tshisekedi lui-même. Et là, on est en train de monter et de descendre. L'argent se trouve toujours à la cité de l'OIA. Tshisekedi a pris 87 millions de dollars des pays, des sociétés venues investir sous couvert de la Société financière internationale. Baché et Pression, ils ont bloqué ses biens en Espagne et en France. Tshisekedi organise des réunions avec Mme Mbouyi de la Banque centrale. La banque amène l'argent. L'argent arrive. L'argent se trouve à la cité de l'OIA. Pour remettre au propriétaire cet argent-là, Tshisekedi veut encore se retrouver dans cet argent. Pourquoi vous étonnez de ce que Vidier Tshimanga fait? Quand Tshisekedi lui-même peut le faire, quand Tshisekedi lui-même peut lancer une escroquerie à grande échelle qui s'appelle RAM pour piller, pour escroquer son propre peuple, à l'heure où nous parlons, il est en train de tourner un film de Far West avec l'affaire de 87 millions de dollars. Mongonayote, remettez l'argent des gens. C'est scandaleux ce que Félix est en train de faire actuellement. Donc, un peu pour vous dire, quand vous regardez cette affaire de 87 millions, que la tête pensante de cette escroquerie, de cette prédation que vous avez vue dans les images avec Vidier Tshimanga, la tête pensante, c'est lui-même Félix Tshisekedi. C'est lui-même. Et notre responsabilité comme peuple, c'est de lui dire, messieurs, tu as assez joui, tu as assez volé, tu as assez pillé, tu as assez escroqué, quittez. Aussi longtemps que nous ne serons pas à mesure de faire ça, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et un penseur disait, un esclave qui ne se révolte pas contre son esclavagisme, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un esclave qui ne se rebelle pas contre l'esclavage ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. J'ai dit, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous dis grand merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une fois de plus très très bon week-end. Je vous propose la vidéo des Frappas juste après. Et j'attends vos appels, vos commentaires. Je ne sais pas si nous aurons la force de faire à l'OCPL. Je serai heureux de les faire, mais si vous ne le voyez pas, rassurez-vous que c'est que la conciergerie n'a pas encore réglé mon problème. Une fois que ça sera réglé, je serai heureux de vous retrouver. Portez-vous bien les amis, restez branchés sur nos programmes. Sincèrement, je vous aime et je suis heureux de savoir que vous êtes nombreux à croire et à suivre le travail que nous faisons. À demain. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.